Et voilà Steve Roda qui nous a rejoint. Merci d'être là, Monsieur Roda. Merci. Vous êtes entrepreneur, avec vous on parle de la semaine du numérique au Bénin, les retombées pour les start-up. Vous êtes promoteur d'une start-up, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis le responsable fondateur de la start-up AfriRice Agrobusiness, qui est une start-up... AfriRice Agrobusiness. AfriRice, oui. Est-ce que c'est le riz de l'Afrique, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Nous sommes spécialisés dans le développement des technologies, stratégies et technologies pour l'agriculture en Afrique. Voilà, déjà, nous avons 2 équipements que nous avons fabriqués et qui est mis sur le marché. Nous avons une batteuse-vanneuse qui sert à battre et vanner le riz. Voilà, donc la capacité de battre et vanner 2500 kg de paddy en 1 heure de temps. Ce que le paysan va faire en 1 mois, certainement. Et nous avons également un foyer économique qui fonctionne avec des balles de riz utilisées comme combustible en lieu et place du bois. Voilà, donc c'est... D'accord. Voilà. Selon vous, quel est l'intérêt qu'on peut accorder aujourd'hui à toute une semaine qui est consacrée au numérique? Ok, oui, avant de parler déjà du numérique, il faut saluer déjà l'initiative prise par le gouvernement actuel qui a défini comme priorité l'économie numérique dans l'une de ses priorités de gouvernance. Donc je pense que ce sont les outils aujourd'hui qui font partie de la vie des populations. Le numérique est présent partout. Je disais tout de suite, nous sommes dans l'agribusiness, mais aujourd'hui, on parle de e-agriculture. Ça veut dire que les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui connectées à l'agriculture. Donc, il est possible aujourd'hui pour un paysan de consulter les prix sur le marché et tout ce qui entoure leur activité à partir seulement de leur portable. Voilà. Il y a également des drones qui sont utilisés également pour pouvoir prendre la superficie des champs. Par exemple, donc, ce sont les technologies de l'information qui le permettent. Il y a aussi des plateformes qui sont utilisées pour mettre en relation le producteur et le consommateur. Voilà, donc c'est pour dire que c'est une semaine qui est bienvenue pour les start-up en général, puisque même si vous n'êtes pas du domaine éthique, vous utilisez l'éthique pour valoriser vos produits. Un peu comme vous, votre domaine dans votre domaine. Et pour commercialiser également vos produits. Donc je pense que c'est une très bonne initiative du gouvernement en place de savoir qu'en plus de dire qu'on fait de l'économie numérique une priorité, on le vit sur le terrain, on voit bien que ce sont les actions qui sont posées pour atteindre ce objectif. Donc je pense que c'était bien. C'était bien. Oui. Ah, mais quelles sont les retombées? Vous aviez également participé à l'activité. Est-ce que c'est juste un cadre de réseautage où tout le monde se retrouve, on échange et tout? Comment ça s'est passé? Comment avez-vous vécu la chose? Ok, oui. C'était une semaine au cours de laquelle la ministre de l'économie numérique a visité un certain nombre de start-up qui interviennent dans le domaine du numérique. Il y a eu par exemple la start-up Sportunity, le site sur lequel je suis. C'est une plateforme aujourd'hui qui met des boutiques en ligne. Donc, vous êtes une entreprise, vous ouvrez une boutique en ligne, vous avez également une carte pour vous faire vos transactions. Donc, je pense que ce sont des initiatives qui sont bien et qui ont été visitées par Madame la ministre. Et qu'est-ce qui est sorti de Il est ressorti également les problèmes. Voilà. Elle a pu toucher du doigt également quelles sont les activités qui sont faites aujourd'hui par ces start-up-là. Quels sont leurs problèmes? Déjà, parlant de problèmes, il faut dire que le modèle économique qui entoure également les start-up, c'est un modèle qui est à retravailler, à penser, à vraiment étudier. Je prends par exemple, actuellement, je vais prendre un cas pratique. Oui. Vous mettez en place une plateforme où l'individu peut également avoir un service. Genre, je vais acheter peut-être des beignets. Voilà, donc la plateforme me dit quelles sont les entreprises qui fournissent ce service-là. Leur emplacement, ils sont géolocalisés. Voilà. Donc, la start-up met en place toutes ces infrastructures-là. Maintenant, si vous bénéficiez de ces services, comment est-ce qu'il est rémunéré, comment est-ce qu'il gagne de l'argent et comment est-ce qu'il essaie de rendre ses activités pérennes? Voici le plus difficile. Combien de populations aujourd'hui sont prêtes à pouvoir payer un tel service? Je peux avoir un site géolocalisé, retrouver rapidement et payer. Bon, c'est peut-être pour le Béninois lambda, il ne va pas comprendre pourquoi il doit payer pour un tel service. Voilà. Également, il y a les défis. L'un des défis également, c'est la cybercriminalité. Voilà. Beaucoup de personnes ne font pas confiance aux achats en ligne. Voilà. L'achat en ligne, par exemple. Donc, il faut, à partir de ces 2 problèmes déjà, il faut mettre en place des infrastructures nécessaires pour pouvoir accompagner ces start-up
qui interviennent dans ce domaine-là. Également, il faut protéger un peu l'infrastructure. Parce que si le pays est vu comme un pays où la cybercriminalité est présente, ça veut dire que les gens ne feront pas confiance aux achats en ligne en direction de ce pays. Voilà. En dehors de ça, il y a le problème de connectivité. C'est vrai, des efforts sont faits également pour que la fibre optique soit un peu partout. Donc, ce sont en fait là les défis... les grandes difficultés auxquelles vous faites face. Que font face les startups. Voilà, les startups. Voilà. En plus de cela, il y a l'accès au marché. Ça, c'est le plus grand problème pour tous les startups, que ce soit numérique, agrobusiness et également dans d'autres secteurs. Comment est-ce que les entreprises ont accès au marché? Et il y a une très bonne opportunité ou bien il y a une très bonne décision qui a été prise par exemple au Togo. Au Togo, il a été décidé que 20% des marchés publics soient accordés aux entreprises appartenant aux femmes et aux jeunes. 20%, voilà, 20% des marchés publics. Des marchés publics soient accordés aux femmes. Aux entreprises appartenant aux femmes et aux jeunes. Et aux jeunes. Voilà. En plus de tout ça, ils sont formés également à savoir comment bénéficier de ces avantages-là. Encore que ce n'est pas facile dans le contexte béninois où il faut débourser jusqu'à 400 000 francs pour avoir l'attestation fiscale. Voilà, ça alors que lorsqu'on parle de start-up, bon, c'est le début. Au démarrage. Voilà, au démarrage. Les start-up sont au démarrage. Il n'y a pas aujourd'hui encore un modèle de financement des start-up qui soit viable. Aujourd'hui, la plupart des start-up se financent sur les compétitions, les concours, les appels à projets. C'est ça qui constitue essentiellement les gains. Bon, nous sommes, par exemple, lauréats du programme Tony Elumelu. Voilà, je suis également le président du réseau de l'alumni. Voilà, donc ça fait déjà 66 lauréats de 2015 à maintenant. Voilà. Donc, et je crois que ça se passe au Nigeria. Oui, ça se passe au Nigeria, donc qui finance à hauteur de 5 000 $. Vous avez été déjà financé? Oui, bien sûr. Voilà. Quand vous finissez de suivre le processus, vous êtes financé. Et ça, par exemple, ça a été une opportunité pour nous de lancer notre activité. Bon, je dis, s'il n'y avait pas, par exemple, ce financement, on serait peut-être là en train encore d'attendre. Okay. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore un modèle de financement ou bien un modèle d'accompagnement. Il y a les incubateurs, mais s'ils sont bien formés, s'ils ont tout ça, ils sont bien accompagnés, qui n'ont pas le financement pour démarrer. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Encore qu'au niveau de la Fondation Tony Elumelu, on ne vous demande pas grand-chose. Vous avez juste une idée. Vous, même si vous n'êtes pas encore enregistré, vous vous inscrivez, vous participez, ensuite, à la suite, vous... Bon. Alors qu'aujourd'hui, si vous voulez bénéficier d'un financement, il faut recourir à une banque, il faut avoir des garanties. Et il faut déjà dire que les banques ne sont pas prêtes pour accompagner parce que les banques aussi, qui... Bon. C'est bien parce que les banques aussi la question des garanties pour qu'elles puissent également survivre. Voilà. Donc, est-ce que la personne qui vient emprunter de l'argent auprès de votre banque, est-ce que cette personne a les garanties suffisantes? Donc ça aussi, c'est une question à poser. Bon, voilà. Mais suite au passage de la ministre, au cours de cette visite-là, quelles sont les promesses faites? Oui, en fait, Madame la ministre... Ou avez-vous déjà eu des retombées bien concrètes? Oui, bien avant, il y a eu des retombées. Bon, je prends la plateforme Exportunity, par exemple. Oui. C'est un jeune également, Vital Sounouvou, qui est promoteur de cette... Il était sur ce plateau également, voilà, il y a quelques temps. Donc, il est également lauréat, donc il est membre de notre réseau. Il est lauréat. Mais après avoir lancé son entreprise, aujourd'hui, il a un partenariat avec, par exemple, la Poste du Bénin. Donc, la Poste du Bénin également, c'est une institution du ministère de l'économie numérique. Donc, l'État aussi a compris qu'également peut accompagner des jeunes. Donc, il y a toute une infrastructure qui est mise à sa disposition par la Poste. Donc, c'est déjà un premier pas. Donc, le gouvernement comprend déjà qu'il faut accompagner certains startups. Je pense qu'il y a des garanties qui sont prises également pour l'accompagnement et tout ça. Et je pense que ça va se faire, puisque c'est une priorité gouvernementale. D'accord. Aujourd'hui, après une semaine consacrée au numérique, qu'est-ce que vous souhaitez concrètement que le ministère de l'économie fasse pour les startups? Ok. D'accord. Pour plus de visibilité. Bien sûr. Bon, parlons d'abord du financement des... J'étais sûre. Certainement. Parce qu'au niveau du FNPS, je ne crois pas que les entreprises qui sont dans le domaine d'éthique sont concernées. Ça, par exemple, c'est un cas concret. Voilà. Donc, à ce niveau, déjà, il faut pouvoir inscrire ces entreprises parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Ça, c'est une première doléance, une suggestion à faire. Que le FNPS s'intéresse également aux entreprises qui interviennent dans le domaine d'éthique. Voilà. Voilà, ça, c'est quelque chose qui peut se faire. L'autre chose également, c'est comme au Togo,
Au Togo également, il faut donner aussi un certain pas de marché aux jeunes entreprises béninoises, voilà, pour que déjà ils puissent commencer à démarrer avec quelque chose. Donc, le gouvernement va lancer certainement beaucoup de choses dans le domaine numérique. Il faut solliciter ces entreprises-là pour des parts de marché. Donc ça aussi, c'est une opportunité. Il y a la question de la visibilité aussi. Nous sommes également sur BB24. Oui. Il y a plusieurs autres télévisions. Il faut permettre à ce que ces entreprises puissent déjà venir. Bon, nous sommes en train de faire notre travail déjà. Oui, c'est déjà bien. D'accord. Mais là, maintenant, comment est-ce que les startups, parce que tout le monde, tel que vous avez pu avoir accès à cette formation, Tony et Loumelou, tout le monde, toutes les startups n'ont pas ces informations. Qu'est-ce que vous leur proposez? Comment est-ce qu'ils peuvent, ou ces startups-là peuvent travailler? Est-ce qu'il faut se mettre ensemble ou aller chacun dans sa direction pour atteindre les objectifs escomptés? Ok, je vais commencer déjà par prêcher pour ma paroisse. Je suis le responsable du réseau national des alumni du programme Tony Loumelou au Bénin. Voilà. Donc déjà, nous avons mis en place le réseau qui réunit tous les lauréats, mais nous ne sommes pas arrêtés là. En dehors de pouvoir faire en sorte que toutes les startups de ce réseau-là puissent développer leur activité, nous avons également fait une tournée nationale pour faire connaître le programme pour la 4e édition. Donc nous avons parcouru sous fonds propres, s'il vous plaît, sous fonds propres, nous avons parcouru toutes les communes, tous les départements du Bénin, je dirais, plusieurs communes où on a passé le message, on a expliqué comment est-ce qu'il faut remplir. On a également aidé à appuyer les personnes qui sont intéressées à postuler. Ce qui a fait que la participation du Bénin cette année a été multipliée par 9. Donc le Bénin était dans le top 10 des pays des participations. Donc 940 participations pour le Bénin. Wow. Dans le top 8 également des pays lauréats, donc le Bénin a enregistré 32. Donc sur les 54 pays, le Bénin était top 8. Top 8 avec 32 lauréats. Wow. Voilà. Donc c'est déjà... Nous avons permis déjà à 32 start-up de pouvoir bénéficier de $5 000. Ce n'est pas rien, mais c'est bon pour démarrer. Et également, $5 000 pour les 32? Oui, chacun. Non, chacun a reçu 5 000 $. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, ils sont en processus, donc ils finissent le processus, ils vont recevoir leur argent et démarrer leur activité. En dehors de ça, on partage des opportunités également avec tous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs béninois. Nous avons une plateforme, la plateforme Renateb, qui est mise en place. Une plateforme numérique sur laquelle vous pouvez télécharger sur Play Store. Ok. Voilà. Renateb. Voilà, Renateb. Et RENATEB. Voilà, vous téléchargez sur Play Store, c'est gratuit. Et puis, vous avez toutes les informations sur le programme et également toutes les activités que nous menons. Vous pouvez également les retrouver sur la plateforme. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci, monsieur Steve Hoda. Oui. Voilà, vous êtes le président des alumni du programme Tony Loumelou du Bénin. Merci beaucoup. Donc, avec vous, on parlait des retombées issues de la semaine du numérique au Bénin pour les startups, surtout après la visite de la ministre de l'économie numérique. Bon retour chez vous. Excellent week-end à vous aussi. Merci beaucoup. Merci.